Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous retrouve avec le contenu de ma deuxième commande Colourpop. Comme je vous le mentionnais dans ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je vous présentais mon gros colis avec plein de produits, je vous laisserai la vidéo juste ici. Du coup, c'est chose faite, j'ai reçu mon colis. Je l'ai reçu 4 jours après le premier, sachant que j'ai commandé une semaine après. Du coup, c'est arrivé relativement vite. Encore une fois, j'ai eu des frais de douane. Et oui, j'ai eu 20 € et quelques de frais de douane pour 51 $ de produits. Donc du coup, cette commande-ci fait un peu plus cher que l'autre, vu qu'il y a 2 fois moins de produits. Donc on commence tout de suite avec le contenu, bien sûr. Déjà, vous voyez, il y a beaucoup moins de choses. Mais désormais, j'ai 20 produits Colourpop, donc je pense que ça suffira. Alors, en premier, le produit le plus important que je porte actuellement sur les yeux, il s'agit de la palette Zodiac en collaboration avec Kathleen Knight. Donc je vous mentionnais ça la semaine dernière. Du coup, oui, je me suis repris une palette parce que cette palette me faisait énormément de l'œil. Elle était très originale. Je n'ai pas de palette comme ça dans ma collection. Honnêtement, d'ailleurs, il faudra que je vous refasse peut-être une vidéo update avec mes palettes parce que je vous en avais fait une que je vous laisserai là. Et à cette époque-là, je devais en avoir 7 ou 8. Maintenant, je dois bientôt arriver à 12-13. Donc bref, j'ai choisi cette palette-là. Alors vous voyez, elle est toute petite, mais honnêtement, le format est génial parce que je peux l'amener partout avec moi. Et pour le coup, elle, je pense vraiment l'amener aux USA parce que je peux faire plein de types de maquillage avec. Donc pour discuter encore un peu de cette palette-là, Kathleen est une fille qui adore les signes astrologiques, qui s'intéresse énormément à la psychologie en fonction des signes. Et du coup, elle a voulu créer une palette en fonction de ça. Donc forcément, il y a 12 fards. Et elle a réfléchi aux couleurs qu'elle allait associer à chaque signe astrologique. Donc elle se présente comme ceci, avec un miroir. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. C'est très très cool. Donc vous pouvez voir déjà à première vue que c'est quand même assez original. Donc aujourd'hui sur les yeux, je porte cette couleur-là qui est The Peaches. C'est poisson. C'est le signe du poisson. Et j'ai mis dans mon cut crease, enfin dans le creux de paupière, Taurus, donc taureau, pour faire tout de même quelque chose de pas trop voyant non plus. Donc vous pouvez voir, il y a des couleurs assez originales comme The Peaches, Sagittaire ici, Bélier qui est mon signe ici, et ce genre de choses. Mais avec le reste, on peut tout de même faire des maquillages assez naturel pour le quotidien. Honnêtement, j'adore cette palette là. Quand je l'ai reçue, j'ai été bluffée devant la pigmentation des fards, devant la tenue. Hier, j'ai fait un maquillage à peu près avec ces couleurs là, donc dans les tons de orangé. Ça faisait un peu coucher de soleil, c'était vachement sympa et ça a tenu sans problème. Aucun transfert sur la paupière, contrairement à l'ombre à paupières liquide. J'en suis absolument ravie. Bon, j'avais mis une base avant, mais lorsque je me suis démaquillée à 18-19 h, les fards étaient toujours aussi pigmentés. C'était exactement comme je l'avais fait le matin, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ce maquillage-là. Je vous laisserai des annotations bien sûr dans cette vidéo et tout au long de la semaine, au moment où je filme, on est mardi, tout au long de la semaine, j'essaierai encore ces produits-là pour vous laisser des annotations et vous dire au mieux si c'est bien ou pas. Voilà. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette là, franchement elle est hyper originale et du coup ça me force à faire des maquillages très différents de ce que je fais d'habitude parce que des maquillages dans les tons de orangé je n'avais jamais fait, dans les tons de turquoise avec cette magnifique couleur là je n'avais jamais fait non. Un turquoise hyper pailleté, enfin franchement il fallait oser. Et honnêtement j'adore cette palette là, voilà, hyper compacte, hyper pratique, le miroir, on peut se maquiller avec n'importe où sans problème. Enfin, franchement, ce qu'elle a fait, là, je suis beaucoup trop fan. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai commandé un blush parce que chez Ulta, ils n'ont pas de blush. Je voulais essayer les blushs Colourpop. Donc, j'ai pris une couleur assez classique, un rose classique, qui est la couleur Prenup, qui est celui-ci. Voilà, donc j'ai déjà commencé à m'en servir, ce qui explique qu'on ne voit pas les petits carrés nettement. Je le porte aujourd'hui. Alors j'aime bien. Par contre le problème que ce soit une texture un peu crémeuse genre guimauve, c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu bouger mon fond de teint en dessous. Donc ça c'est un peu pénible.
Et surtout lorsque je me maquille devant le miroir, je vois bien le blush. Et lorsque je mets mes lunettes et que je regarde mon maquillage final, bah, je ne le vois plus trop. Du coup, je trouve qu'il ne se voit pas tant que ça. J'aurais peut-être dû prendre un rose plus soutenu. Je ne sais pas, mais je voulais vraiment essayer leur blush. Mais après, là par exemple, quand je me regarde dans le miroir avec, ça fait quand même un résultat très naturel. Le blush est là. Je vous ferai un close-up ensuite sur mon maquillage, bien sûr. Donc si, on le voit tout de même, ça fait quelque chose de naturel. Mais je vous laisserai une annotation, bien sûr, pour vous dire s'il a duré toute la journée. Je l'ai mis hier, mais je vous avoue que je me concentrais plus sur la tenue des fards. Ensuite, j'ai pris un highlighter, celui-ci en collaboration avec Kathleen, toujours dans la collection Zodiac, puisqu'elle a sorti plusieurs produits dans cette collection-là qui a eu un franc succès. Ils l'ont remise en stock à de nombreuses reprises. Je vous dirai au moment où je poste la vidéo si la collection est encore disponible, et si c'est le cas, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Honnêtement, ça vaut le coup d'aller voir. Elle a fait de chouettes produits, dont cet highlighter de malade qui est On the Cusp. Elle en a sorti deux. Un autre qui s'appelait Fire, qui était plus orangé. Moi, j'ai voulu une couleur assez classique, un champagne. Encore une fois, il se travaille au doigt. Du coup, je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai mis hier. J'en suis ravie. Alors, devant le miroir, il se voit beaucoup. Ensuite, quand je me regarde dans le petit miroir là, un peu moins, mais ça fait un résultat très naturel. Ça fait la peau un peu glowy. Ça ajoute des touches de lumière, exactement ce qu'il faut. Ni trop peu, ni pas assez. Honnêtement, je suis ultra fan de ce blush là. En plus, hyper pratique à transporter. Lui, je pense également le prendre pour les États-Unis. Et là, non, mais la pigmentation. Je sais pas si vous verrez. De toute façon, comme la vidéo de la semaine dernière, je vous ferai des close-ups sur tous les produits pour que vous voyez mieux que si je prends un peu là et que je vous montre là. C'est un petit peu ridicule. Ensuite, j'ai pris toujours de la collection Zodiac Collection une ombre à bout de paupières liquide. Celle-ci, je la voulais vraiment, c'est la couleur Constellation. Elle en a sorti deux. L'autre était plus genre dans les jaunes dorés, j'aimais pas trop. Mais alors celle-ci, énorme coup de cœur. Et en fait, je voulais prendre ces produits-là lors de ma première commande. Et celui-ci n'était plus disponible, donc je me suis dit, Emma, attends et tu le commanderas plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu une semaine, ils l'ont remis en stock et je l'ai commandé tout de suite. Et voilà, j'en suis ultra fan. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Donc je vous mettrai bien sûr une annotation pour vous dire s'il tient mieux que l'autre que j'avais commandé dans la dernière commande, si la couleur est belle, pigmentée. Tout ça, je vous dirai tout juste ici. Parce que je vais l'essayer dans la semaine, je le porterai genre demain ou après-demain. Mais honnêtement, cette couleur est magnifique. Quand je l'ai vue sur elle, quand je l'ai vue swatcher, je me suis dit mais c'est incroyable. C'est une couleur pleine de lumière et tout. Et honnêtement, vous allez sur le site, vous allez voir les produits de cette collection-là. Ils ont que des bonnes notes. Et même les produits, tous les produits de la marque de façon générale ont de super notes sur le site. Et d'ailleurs, lorsque je les aurai bien utilisés, je laisserai moi aussi une note. Parce que si ce sont de bons produits, j'estime que c'est normal de le dire quoi. Mais alors ça, je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur alors que je ne l'ai même pas essayé. Et les deux derniers produits, donc vous voyez, ce n'est pas une trop longue vidéo, c'est pas plus mal. Il s'agit de deux autres fards individuels, donc les Super Shock Shadow. Un peu rosé, c'est la couleur Set to Stun, qui est un rosé plus foncé que le rosé que je vous présentais dans ma vidéo de la semaine dernière, qui était un peu plus clair. Celui-ci est un fini ultra glitter. Alors j'ai un peu peur parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, le fini ultra glitter est le fini que j'aime le moins parce qu'on voit vachement plus les paillettes que la couleur elle-même. Donc j'espère, je croise les doigts, que cette couleur sera intense et qu'on ne verra pas trop les paillettes au détriment de la couleur. Donc je vous laisserai une note ici, je n'espère pas. Et celui-ci est un ultra glitter également, voilà. C'est le Hello Goodbye, voilà, ce n'est pas une blague, ce n'est pas Hello Goodbye, c'est Hello Goodbye. Une sorte de un peu bronze, j'ai adoré cette couleur. Il ressemble un peu à une des couleurs que j'ai commandées dans ma première commande, mais ce n'est pas grave, j'adore ces fards, ils sont super bien. Je les essayerai également cette semaine pour vous dire si ces deux sont bien. D'ailleurs, je pense que je vais les mélanger ensemble, ça peut être très sympa. Donc oui, du coup, les finis ultra glitter, je pense que je n'en recommanderais pas. Plutôt des finis satin et des finis ultra métalliques qui, je trouve, sont plus pigmentés. Et je préfère, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'en est tout pour ma deuxième commande Colourpop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous faire ces deux vidéos-là. N'hésitez surtout pas à aller checker la première vidéo qui est beaucoup plus longue vu que je vous montre
les 12 premiers produits où je vous parle un peu du site, du fait qu'il y a des frais de douane, tout ça je vous laisserai ma vidéo en barre d'infos. Et honnêtement, des produits que j'ai pu essayer, c'est-à-dire la palette, l'highlighter et le blush, ben c'est un gros pouce en l'air, sachant les prix. Je ne vous ai pas dit les prix, mon Dieu. Et cette palette là, du coup, vaut 18 $, donc ça fait genre 15-16 € actuellement, pour 12 fards. Donc moi, je n'ai absolument rien à dire au niveau du prix, parce que 12 fards, c'est la quantité des fards des palettes Naked de Urban Decay qui valent 50 €. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Le blush était à 8 $, je crois, donc ça fait toujours moins cher que les blushs habituels que j'ai. Je dois en avoir un seul qui est moins cher, c'est un Sleek. Et l'highlighter, je crois qu'il était à 8 $ aussi, je vous mettrai une petite note ici. Ensuite, celui-ci, donc le fard à paupières liquide était à 7 $. Et les deux individuels, 5 $ chacun. Donc voilà, du coup là j'en ai pour 51 $ dans ma boîte. J'ai bien choisi pour avoir les frais de port offerts. Et honnêtement, encore une fois, je suis ravie. C'est un gros pouce en l'air pour cette commande-là. J'adore. Et honnêtement, là, je vais aux États-Unis dans une semaine, au moment où sortira cette vidéo. Et je vais aller chez Ulta Beauty pour voir s'ils ont des autres produits. Alors, je précise que du coup, Colourpop est distribué uniquement sur le site colourpop.com, qui est leur site américain. Vous pouvez être livré en France. Mais pour 50 $ et plus, vous aurez sûrement des frais de douane. Mais vous aurez également les frais de port offerts. Donc, faut réfléchir si les produits vous intéressent, si vous voulez des produits de très bonne qualité, honnêtement, à des tout petits prix, parce qu'honnêtement, pour moi, en France, il n'y a aucune marque avec des produits aussi bons, avec des prix aussi bas. Voilà, je ne connais pas d'autres marques. Donc, je peux que vous conseiller vivement de passer commande. Après, je vous conseille plutôt de passer genre une grosse commande d'un seul coup avec une dizaine de produits, genre pour 60 ou 70 $. Au moins vous aurez genre 20 à 25 $ de frais de douane, mais au moins c'est fait, on n'en parle plus. Et vous ne faites pas des petites commandes, parce qu'au final si vous commandez pour 40 $, ensuite pour 30, vous allez avoir genre 15 $ plus 15, donc au final il vaut mieux faire une grosse commande, je pense. Ziotez souvent sur leur site, parce qu'ils ont souvent des nouveautés, comme du coup cette collaboration là, qui j'espère sera encore disponible. Ils ont sorti actuellement des nouveaux produits qui sont des fards à paupières, mais liquides, enfin un peu genre texture gel. Ils valent 8 $, et ils ont des couleurs totalement improbables. J'ai vu les swatchs, ils sont dingues, je pense que j'en commanderai un ou deux la prochaine fois. Et du coup, Colourpop était également distribué un peu dans les boutiques Ulta aux États-Unis, qui sont l'équivalent un peu des Carrefour, mais juste dans la beauté. Donc imaginez le temple, et ben c'est là-bas. Mais le problème, c'est qu'ils ont qu'une petite minorité de références comparée à ce qu'il y a sur le site. Mais là, j'y suis retournée récemment parce que j'y vais souvent pour voir ce qu'ils ont. Et ils ont rajouté des références. Ils en ont désormais 23 au lieu de 16. Ils ont des glosses, ils ont un peu plus de fard à paupières, ils en ont une vingtaine. Par contre, ils n'ont ni les rouges à lèvres satin que je porte actuellement, ni cette palette-là, ni les blushs, ni les highlighters, ni les fards à paupières liquides. Donc du coup, il y a une minorité de produits, mais je verrai sur place. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, sur les lèvres, aujourd'hui, je porte le rouge à lèvres satin Alissa, que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Je vous laisserai le visuel du rouge à lèvres ici. J'en suis absolument ravie, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Les rouges à lèvres sont de très bonne qualité. Voilà, et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Allez checker dans la barre d'infos ma toute première vidéo avec ma première commande. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir toujours plus nombreux et nombreuses. N'hésitez surtout pas non plus à activer la cloche dans les notifications afin d'être prévenu lors de la sortie de mes vidéos qui sont désormais tous les dimanches à 18 h. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!